Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je teste. Malheureusement, cette vidéo sera assez courte puisqu'aujourd'hui, je vais tester une boisson à l'anglaise. Et oui, j'ai nommé le London Fog. Donc, non, c'est pas frog comme la grenouille, non, il n'y a pas le R. C'est juste Fog, F-O-G. Et c'est une boisson avec du thé et du lait, donc végétal ou non. Moi, je vais choisir le lait d'amande car j'aime beaucoup le lait d'amande. Et ben, c'est parti. J'espère que ce sera pas trop compliqué à préparer. La recette, je l'ai vue sur un blog de boissons originales, mais là sur la tablette, pour pouvoir la retrouver et pas avoir à l'imprimer sur l'ordinateur, j'ai juste tapé recette London Fog sur internet et j'en ai trouvé plein qui était exactement la même. Donc n'hésitez pas vous aussi, si vous voulez je vous remettrai une recette que je trouve au hasard sur internet parce qu'elles sont toutes pareilles. Et c'est parti pour tester une boisson à l'anglaise. Voilà. Donc normalement les Anglais prennent ça à l'heure du thé. Alors moi malheureusement je vais faire ça au petit déjeuner, tout simplement parce que mon estomac ne supporte plus le thé l'après-midi. Voilà, j'ai une hernie hiatale, donc un gros problème d'estomac. Et voilà, il faut faire avec malheureusement, donc on s'adapte. Allez, c'est parti pour préparer cette boisson originale. Je commence par sortir une dosette de thé. Donc cette boisson se fait avec du Earl Grey. J'ai choisi celui-là de Kousmiti. Je mets la dosette dans la tasse. Donc ma tasse de Caro from Rhudeland que j'adore. Je vais maintenant aller mettre de l'eau dans ma bouilloire. Dans ma petite bouilloire que vous voyez sur la droite. Voilà, je verse mon eau. Je ferme et je mets en route. Pendant ce temps, je vais m'occuper de la partie lait d'amande. Donc c'est une boisson avec du lait ou boisson végétale. J'ai choisi boisson végétale à l'amande, sans sucre ajouté, c'est celui que je prends toujours. Pour l'instant, je laisse la tasse là. Je prépare mes autres ingrédients. Maintenant que l'eau est pratiquement chaude, voilà, je vais venir verser l'eau dans ma tasse et je vais laisser infuser le thé avant de continuer. C'est une partie très importante. Laissez infuser au moins 3 minutes. Donc pendant ce temps, vous avez le temps de préparer les autres ingrédients, de chauffer votre lait d'amande ou votre lait si vous choisissez du vrai lait. Je laisse infuser et je vais mettre ça au micro-ondes. Maintenant que c'est infusé et que tout est prêt, je vais enlever ma dosette, que maintenant le thé est infusé. Je rajoute le lait d'amande et je continue la recette. Je mélange bien, il faut que le lait d'amande, que le lait que vous rajoutez soit bien chaud pour pas que ça refroidisse la boisson, ce serait vraiment dommage. Je rajoute un sucrant, donc la recette propose sucre complet ou sucre de coco ou miel. Moi j'ai choisi du sucre roux simplement. S'il y a déjà beaucoup de goût dans tout ça, j'ai pas envie en plus de rajouter du miel qui aura encore un goût différent, un goût de fleur par-dessus tout ça. Donc j'ai choisi simplement du sucre, un goût sucrant un peu neutre. Et la vanille. Et maintenant, je vais venir bien mélanger. Et voilà, ma boisson est déjà prête. Il n'y a plus qu'à laisser tiédir. Et surtout, à goûter. Et voilà, c'est terminé. J'ai laissé un tout petit peu refroidir. Il est temps de goûter ça. Et donc, juste après, je prendrai mon petit déjeuner, mais j'espère que c'est bon surtout.
Vous avez vu, la préparation est vraiment très facile, mais goûtons ce thé à l'anglaise. Voilà. Bon, ça ressemble un peu au chai latte, mais sans les épices. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le chai latte, c'est du thé avec du lait et des épices. J'ai une dosette, moi, sur ma Tassimo de chai latte. Tous les lattés qu'on trouve sur Tassimo sont tous des cafés, sauf un seul qui est du thé, et je l'ai acheté et j'aime beaucoup. J'utilise du lait d'amande dedans, parce que je trouve que ça coupe légèrement le goût. Les épices qui sont un peu fortes pour moi, et avec du vrai lait, je trouve que c'est pas bon et c'est un peu trop fort en goût en plus. Donc ça ressemble beaucoup sans les épices, du coup avec de la vanille. Mais voilà. Allez, c'est parti pour goûter et on va voir ce que j'en pense du coup. Alors c'est très bon, j'aime beaucoup. En plus j'ai pas choisi du Earl Grey nature, mais du Earl Grey aux fruits rouges, saveur fruits rouges caramel. Du coup ça fait des bons petits goûts aussi, c'est hyper cool, je suis contente d'avoir choisi celui-là. Parce que j'en ai 3 en fait, des Earl Grey, j'en ai un c'est agrumes, j'en ai aucun qui est nature parce que j'ai vraiment plus de dosette, donc il y en a un c'est agrumes, l'autre c'est vanille quelque chose, et lui c'était fruits rouges caramel. Alors je trouvais que c'était lui qui se mariait le mieux, mais ouais j'ai bien fait finalement, j'avais raison. Franchement j'aime beaucoup. Je pense que je m'en ferai de temps en temps parce que honnêtement c'est très bon. Alors normalement dans la recette ils font chauffer le lait, tout ça, la casserole, mais pour une si petite quantité, honnêtement 40 secondes au micro-ondes ça suffit largement pour que le peu de lait d'amande que vous allez mettre dans votre tasse, ou de vrai lait si vous voulez goûter avec du vrai lait, soit chaud. Mais franchement c'est trop bon, je suis hyper fan. Voilà, comme quoi les Anglais n'ont pas que des choses bizarres. Parce que oui, je suis déjà allée en Angleterre quand j'étais en 5e avec le collège. Le but de notre voyage, c'était les lieux de tournage d'Harry Potter. Et sachez qu'à l'époque, il n'y avait que les 3 premiers qui étaient sortis. Mais c'était quand même hyper contente. On a vécu vraiment un voyage extraordinaire. Et du coup, on était dans des familles pour dormir le soir. Parce qu'on est resté plusieurs jours là-bas. On a dû rester 2 ou 3 jours, je sais plus. Et du coup on était dans des familles et c'est vrai que la nourriture, comment ils mangent, ça nous a vraiment choqués. Ils mangeaient, la famille dans laquelle on était, ils mangeaient des légumes cuits à l'eau avec du caramel dessus, un genre de caramel ou enfin un truc sucré quoi, qui versait dessus comme ça. Alors déjà moi à l'époque les légumes cuits à l'eau c'était même pas la peine, on n'a vraiment pas mangé grand chose, mais c'est vrai que la nourriture anglaise est parfois synonyme de assez bizarre, surtout chez nous. Et c'est vrai que là, bah, je suis assez surprise de cette boisson, de ce thé à l'anglaise, parce que franchement c'est super bon, le London Fog, c'est trop bon. Alors après, est-ce qu'en Angleterre il serait préparé exactement avec les mêmes ingrédients que moi? Je ne sais pas, voilà, je sais pas. Pourquoi pas, si un jour j'ai l'occasion d'aller en Angleterre, d'aller à Londres, pourquoi pas hein, essayer de trouver un petit café, un petit endroit où ils serviraient un London Fog pour pouvoir goûter la différence entre celui que je trouve sur internet et le vrai, l'original. En tout cas j'espère que cette vidéo vous inspirera, que vous aussi vous testerez le London Fog, donc le thé à l'anglaise. Moi en tout cas je crois que je vais me régaler pour ce petit déjeuner. J'ai préparé un accompagnement parce qu'un thé ce n'est pas que le petit déjeuner. Je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre un j'aime et un petit commentaire, ça me ferait vraiment très plaisir. J'aime beaucoup vous lire en tout cas dans les commentaires, vous répondre, ça me fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup à toutes les personnes qui laissent un commentaire. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait plaire à d'autres personnes de votre entourage. Et bah comme d'habitude on s'abonne, on clique sur la petite cloche pour pouvoir avoir toutes les notifications des sorties de mes vidéos et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et cuisinez bien. Bye bye.